délivre-moi, je ne veux plus vivre, prends-moi de ce monde. Le Seigneur dit à cette personne-là, je ne t'enlèverai pas, ton temps n'est pas encore venu, parce que je veux t'utiliser pour ma gloire. C'est une personne qui est appelée à évangéliser, qui est appelée à amener une multitude d'âmes au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ta mission n'est pas finie, alors je ne t'enlèverai pas tant que ta mission ne sera pas terminée. Le Seigneur s'adresse à toi. Le Seigneur te dit par rapport à ton enfant, ton fils, comme il est différent, et tu le sais, le Seigneur te dit, à un certain moment, il faudra que tu le retires de l'école générale pour le mettre dans une école privée, même une école chrétienne. Je parle à ton cœur, et je parle déjà dans le cœur de cet enfant-là. Il est timide, mais le Seigneur te dit, il est dans une phase où il est en train d'emmagasiner. Parce que le jour où il ouvrira sa bouche, le Seigneur te dit, ce sera parce qu'il prophétisera et il parlera en mon nom. Le Seigneur te dit, il y a une protection que j'ai sur sa vie, mais les parents doivent également le protéger. Il s'agit d'Ézéchiel 37. Ézéchiel a été le prophète qui était avec le peuple qui a été exilé après une bataille, après que Babylone l'ait emporté sur l'armée d'Israël. Et les temps restés à Israël ont été déportés à Babylone, ont été exilés. Et Ézéchiel a fait partie et a vécu parmi cette population d'exilés à Babylone. Ici, le mot ou le terme Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Et le Seigneur dit aujourd'hui que je vous fortifie de l'intérieur, que je vous fortifie afin que je vous embrase. Fortifier, qui dit par là, restaurer. Car le Seigneur dit, je restaure par mon esprit, parce que l'œuvre que j'ai commencée en vous, le Seigneur dit, je la rendrai parfaite par mon esprit, selon ce que dit sa parole dans Philippiens. Dieu est en train d'agir, alors que nous sommes uniquement en train de voir avec nos yeux charnels. Le Seigneur dit, voici, j'ai besoin que mon peuple puisse maintenant marcher dans la foi, une foi qui soit inébranlable et qui soit fondée sur ma parole et sur ma puissance, dit le Seigneur. Il s'agit ici d'Ézéchiel et de la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur s'est servi et a parlé de la bouche de son prophète. Un prophète qui est plus que le messager de Dieu, mais la capacité d'être le message de Dieu. Le Seigneur promet une restauration, non seulement physique, mais également spirituelle de cette nation et de cette génération. Le Seigneur dit j'amène l'esprit prophétique dans cette nation, dans ce peuple qui a été étouffé jusque-là et que l'ennemi veut maintenir et veut amener l'esprit de mort dans mon peuple. Le Seigneur dit j'amène mon esprit prophétique dans cette nation, parce que le Seigneur dit voici que le feu jaillira, parce que mon peuple, dit le Seigneur, vivra, parce que va être accompagné des signes prophétiques et de sa puissance, dit le Seigneur, qui va jaillir, et ainsi mon peuple vivra, mon peuple verra, mon peuple va croire et mon peuple me suivra, dit le Seigneur. Un esprit d'unité, car je ramène et je lève mon armée, dit le Seigneur, une armée prophétique et une armée apostolique qui va se lever dans cette nation et qui va être unie par mon esprit et dans une même foi, dit le Seigneur, une foi inébranlable, une foi que j'aurai mis en vous, dit le Seigneur, afin que vous puissiez avancer sur ce chemin prophétique que j'ai tracé pour vous. Cette nation, dit le Seigneur, sera gagnée à Christ. Alléluia. Le Seigneur dit mon peuple, plus que tu crois-moi, ne crois pas uniquement en moi, mais crois-moi. Ainsi la parole dit dans Jean 14, 1. Crois en moi, mais crois-moi, et tu verras. Le Seigneur dit, tu verras ce que je ferai de toi, parce que le Seigneur promet cette restauration des cœurs et des âmes. Le Seigneur s'est servi d'un prophète, parce que aujourd'hui, il dit, je
je lève une génération prophétique. Et cette génération-là va parler en mon nom et va prophétiser en mon nom. Et le Seigneur dit, je mets la puissance de la parole dans les bouches, selon ainsi ce verset-là, dans le psaume 81:11, où il est dit, ouvre ta bouche et je te la remplirai. Ainsi dit le Seigneur, fais le pas, fais le premier pas, car voici mes paroles fuseront, ne manqueront pas d'être dans ta bouche, parce qu'elles seront chargées d'une puissance qui va impacter cette nation, qui va impacter cette génération. Le Seigneur dit, voici la puissance de des mots. Le Seigneur dit, mon peuple ne connaît pas son identité en moi. Ainsi, s'il connaissait, dit le Seigneur, il prophétisait et il ordonnerait à ces choses et elles revivront. Le Seigneur dit, souffle sur tes finances, souffle sur ta vie, souffle sur ton foyer, souffle sur ton couple, souffle sur ton compte en banque et ordonne, dit le Seigneur, et par mon prophète, et ordonne que les eaux revivent, que les eaux desséchées puissent avoir des nerfs, car le Seigneur dit ici que les nerfs représentent ici la foi. Où est votre foi, dit le Seigneur? Mais voici, je vous relève, voici, je vous rassemble des quatre coins. Voici, je mets en vous un esprit de puissance et non un esprit de timidité. Mon peuple, tu es à moi, mais tu souffres intérieurement. Le Seigneur te dit, mon peuple, ma nation, mon église, revis et vis la résurrection et la vie. Car le Seigneur dit, voici, je veux une relation plus intime, personnelle, avec moi, avec mon esprit, afin que tu puisses être restauré et afin que tu puisses recevoir de moi les révélations pour pouvoir les donner, pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir manifester ma gloire, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je sors mon peuple de là où il n'y a point de vie, de là où il n'y a point mon esprit, de ces lieux secs, de ces lieux déserts, de cette vallée des ossements desséchés, afin que tu puisses revivre, afin que tu puisses vivre ma puissance, que tu puisses la transmettre, que ce peuple puisse voir, afin que derrière les signes, afin que derrière les actes, il ne puisse plus douter. Le Seigneur dit, il y a un esprit d'incrédulité qui est sur cette nation. Il y a un esprit d'incrédulité que je suis partout en train de chasser. Le Seigneur dit, lève-toi, c'est mon temps et c'est le temps pour vous, pour cette nation, c'est le temps, dit le Seigneur. Mon peuple, et tout comme son texte, dit le Seigneur, tu es exilé, car tu es loin de moi, car tu es loin de ma face, et pourtant je crie à toi. Le Seigneur dit que tu puisses me rechercher, recherche-moi de tout ton cœur, afin que je me laisse trouver par toi. Le Seigneur dit, demande-moi, afin que tu puisses être embrassé, prophétise, dit le Seigneur, afin que tu puisses impacter, fréquente-moi, dit le Seigneur, afin que tu puisses être guéri. Le Seigneur dit, voici mon ordre, sois à moi mon peuple, sois à moi entièrement et pleinement, dit le Seigneur. On pose la question à son prophète, est-ce que ces eaux pourront revivre? Mais Ézéchiel, connaissant son Seigneur, fréquentait son Seigneur, savait que le miracle ne pouvait se faire, le miracle au travers d'une main d'homme et une intervention humaine ne pouvait se faire sans qu'il y ait eu l'Esprit de Dieu qui ait déjà été engagé. Ainsi la parole dit, tout comme Moïse dans Exode 33:15, dit, si toi tu ne vas pas devant moi, alors moi je ne bougerai pas de ce lieu. Parce qu'il connaissait, même si le Seigneur avait testé la foi du prophète, le prophète savait que ce qu'il pouvait manifester au travers de cette parole, au travers de cet ordre que Dieu lui avait donné, c'était sa foi. Car l'une des particularités, l'un des dons du prophète, du ministère apostolique, c'est le don de foi, la foi surnaturelle de Dieu qui va venir à l'encontre de ta foi. Et le Seigneur dit, voici mon peuple, si tu crois sans douter, crois seulement, et tu verras ma gloire dans ta vie, et tu verras ma gloire dans tes finances, et tu verras ma gloire dans ton couple, et tu verras ma gloire dans ta santé, dans ta situation, dit le Seigneur, parce que
avec son esprit, mais également son équilibre résidait dans la parole de Dieu. La parole et la relation qui a fait de lui un prophète. Il lui fit montrer la vallée. La vallée, aujourd'hui, le Seigneur dit, voici que mon psaume, le psaume 23, où tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car il ne t'arrivera aucun mal. Et le Seigneur dit, que crains-tu aujourd'hui? Car voici ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Selon Ézéchiel 12, 25, il avait compris qu'il y avait une puissance de proclamation et que dans la foi, les choses pourraient s'accélérer. Et le Seigneur dit, voici, votre foi va déclencher une activité spirituelle. Ainsi, votre foi dans la prière et dans l'intercession, le Seigneur dit, je lève une armée prophétique et apostolique. Et tous ne sont pas appelés à être devant. Il n'y a aucune personne et aucun individu sur qui je ne porte pas un regard. Le Seigneur dit, voici, je porte un regard favorable sur vous, car vous êtes mon peuple, car vous êtes ceux que j'ai mandaté, dit le Seigneur. Et par là, le Seigneur veut dire qu'il y a un peuple qui s'est levé, mais qui est parti avant l'heure. Qu'il y a un peuple qui n'a pas tenu compte des circonstances, un peuple qui n'a pas tenu compte des temps et des saisons. Ainsi, Ecclésiaste 3:3, pas qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour mourir et un temps pour vivre. Et le Seigneur dit, voici, c'est le temps de vivre, c'est le temps de résurrection et de vie, c'est le temps de se lever, dit le Seigneur, c'est le temps d'agir. Mais ce peuple-là, dit le Seigneur, n'a pas attendu mon feu vert, n'a pas entendu l'ordre, tout comme l'ordre que j'ai donné à mon prophète Ézéchiel. Il n'a pas attendu, il n'a pas été mandaté, mais il est parti avant le temps. Et Dieu dit, discernez les temps, les saisons, les dimensions spirituelles et prophétiques que j'ai pour vous. Le Seigneur dit, ne partez pas avant le temps, car voici, mon temps fait que j'accomplis les choses avec vous, parce que les circonstances ont été préparées afin qu'elles puissent vous accueillir, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, les circonstances sont là, sont prêtes, mais maintenant, dit le Seigneur, c'est le temps de se lever afin que je puisse vous envoyer. Et selon mon ordre, vous allez impacter et vous allez faire fléchir les genoux de l'ennemi. Le Seigneur dit, je lève une armée spirituelle. Je la rassemble des quatre coins de toutes les nations, dit le Seigneur. Et je la rassemble avec mon esprit, un esprit de puissance, un esprit de feu. Selon 2 Corinthiens 3, au verset 17 et 18, que là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Et le Seigneur dit, je suis le Seigneur, l'esprit. Et sans mon esprit et ma puissance, cette armée ne peut être redoutable et ne peut être rempart contre l'enfer, dit le Seigneur. Seigneur, toi seul, le Seigneur, le prophète, savait que selon cette parole qui a été dite, selon cette prière de Anne, dans première épître de Samuel, au chapitre 2, il est dit, Seigneur, toi seul donne la vie. Toi seul fais vivre et fais mourir. Toi seul envoie au séjour des morts et toi seul en fais remonter. Et ce prophète avait connaissance qu'il était le Dieu de la résurrection, qu'il était le Dieu qui pouvait donner la vie, qu'il était le Dieu qui sur sa parole les choses se feront. Et le Seigneur dit, vous avez de la puissance de résurrection qui vit en vous et qui est dans votre bouche. Le Seigneur dit, ordonne afin que je puisse agir selon mon esprit. Ainsi, le psaume 33 parle que ce dit et la chose se passe, et il ordonne et la chose s'exécute. Et le Seigneur dit, voici mon peuple, si les choses sont proclamées dans la foi, dans la révélation et dans ma volonté, alors j'exécute ma parole et je veille sur son accomplissement, dit le Seigneur, et vous verrez les choses s'accomplir. Le Seigneur dit, voici pourquoi mon peuple est encore dans le sommeil, que mon peuple est encore dans la tristesse, que mon peuple est encore dans les tribulations, que mon peuple ne peut agir en mon nom parce qu'il ordonne, mais sans la foi. Et le Seigneur dit, à
activez votre foi, déclenchez-la, ne doutez en rien, afin que les choses puissent être exécutées. Le Seigneur dit, souffle, souffle, souffle une fois de plus, afin que mon esprit puisse embraser les lieux où tu te trouves. Si vraiment, toi qui es dans ce lieu, dis, Seigneur, je le veux, Seigneur, je le veux, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Alléluia. Que l'esprit de résurrection et de vie maintenant puisse agir en vous, puisse agir dans vos esprits, puisse agir dans vos cœurs. Et maintenant, je souffle selon la parole de Dieu. Je souffle sur le dit, je souffle sur les cendres et que cela soit embrasé. Souffle, Seigneur, souffle l'esprit de Dieu et que les vœux soient exaucés et que les désirs ressortent, puissent être accomplis au nom de Jésus. La vallée des ossements desséchés est la signification d'une mort et d'un peuple qui est mort spirituellement et qui n'a plus espoir de vivre. Et le Seigneur dit, mon peuple, ma vie est celle que tu portes en toi et que tu vas porter et transmettre, car tu es porteur de l'arche, porteur d'une résurrection, porteur de message. Le Seigneur dit, tu es mon messager aujourd'hui et je t'envoie afin d'insuffler cette vie. Le Seigneur dit, voici que tu te lèves, parce que si tu t'es levé, c'est que l'activité spirituelle a commencé à être déclenchée. Et le Seigneur s'adresse à une personne et lui dit, voici, je te donne ce verset-là, selon ma parole, dans Daniel 10 au verset 12, où il est dit, au moment même où tu as prié, j'ai été envoyé, l'ange de l'Éternel a été envoyé, mais il a dû combattre contre le prince de Perse pendant 21 jours. Et le Seigneur lui dit, au moment même où tu m'as demandé, parce que ça correspondait à mon cœur et à mon plan pour ta vie, le Seigneur lui dit, tu as été exaucé. C'est dans la patience et la persévérance et dans la confiance que sera votre force. Ainsi, Ésaïe a déjà parlé de ce texte-là. Ésaïe 30:15. Mais voici, dit le Seigneur, si vous vous confiez en moi, alors vous serez affermis, vous serez établis et inébranlables. Et si vous vous confiez en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, je veux que mon peuple réussisse. Je veux qu'il élève mon étendard. Je veux que cette nation, que cette génération puisse élever mon nom. Car l'étendard que vous portez, c'est l'étendard d'amour, de ma puissance, dit le Seigneur. Ainsi, dit le Seigneur, demeurez dans ma présence. Car l'armée que je lève est une armée puissante. Le temps presse. Vous serez surpris. Vous serez au-delà de vos entendements. Vous serez vraiment ahuris par ce que je suis en train de faire. Car le Seigneur dit, voici cette armée-là, à la vision de l'aigle. Cette armée-là est en train d'avancer selon mon esprit, est en train d'avancer enflammée dans ma révélation. Le Seigneur dit, c'est l'ordre que je donne. Mettez-vous en marche. Et le Seigneur dit, selon le psaume 68, 29, Dieu ordonne que tu sois puissant et que le faible dit je suis fort, mais que le fort dise je suis puissant, car Dieu a mis en toi la puissance de son esprit. Ainsi, Paul l'a compris et a dit à Timothée, ravive la flamme qui est en toi, car tu n'as point reçu un esprit de tristesse, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, mais un esprit de puissance. Le Seigneur dit, mon armée est une armée puissante, parce que mon armée invoque mon nom, dit le Seigneur. Un message de Dieu qui fait vivre ses eaux, les eaux desséchées. Est-ce que aujourd'hui ta vie est une vie qui est épanouie en Christ, ou ta vie a besoin de son esprit? Est-ce que ta vie aujourd'hui a besoin d'être embrasée, enflammée? Parce que le Seigneur dit, tous ne sont pas capables de recevoir, tous ne sont pas capables d'être embrasés. Mais le Seigneur dit, si tu le veux, alors voici que je peux faire des choses incroyables, que je veux faire des choses merveilleuses en toi. Ainsi, ce que Dieu veut dire, c'est de le désirer profondément. Il demande à son peuple d'être en intimité
avec son esprit. Il demande à son peuple de se lever et de traverser, parce que les circonstances vont faire que tu traverseras cette vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur dit, tu n'y resteras pas, tu y passeras simplement afin que ton cœur soit sensibilisé. Et c'est à cet instant-là que je vais toucher ton cœur, dit le Seigneur, que je vais l'embraser, dit le Seigneur. C'est là que je te restaure, parce que tes yeux ont vu, c'est afin que tes mains l'accomplissent, dit le Seigneur. Et voici, il y a une armée entière d'hommes, de femmes et d'enfants qui se lèvent et qui prophétisent. Et le Seigneur dit que tous ceux qui n'ont pas misé sur vous, le Seigneur dit tous ceux qui vous ont rejeté, tous ceux qui vous ont mis de côté, le Seigneur dit, c'est moi-même qui vous récolte, c'est moi-même qui me glorifierai. Voici, c'est dans le faible, c'est dans le mort, c'est dans celui qui n'a point de vie que je viens instaurer mon esprit, que je viens instaurer ma puissance, que je viens me glorifier. Et ce n'est point dans le fort, dit le Seigneur, mais que le faible dise que je suis fort, et que le fort soit là pour le faible. Là, le Seigneur dit, voici, j'envoie 2 par 2, homme avec homme, femme avec femme, et couple, afin que si l'un tombe, l'autre le relève. Je mets la puissance de prophétie dans les bouches. Le Seigneur dit, prophétise, prophétise sur ta vie, prophétise sur tes ossements, prophétise sur ta situation, prophétise sur tout ce qui t'entoure, dit le Seigneur. Prophétise sur ce que tu ne vois point de vie, prophétise sur ce qui est mort dans ta vie. Et le Seigneur dit, voici, sur ta parole, tout comme l'a dit l'apôtre Pierre, sur ta parole, je jette le filet. Et le Seigneur dit, voici, sur ta parole, je jette un feu qui va t'embraser, toi, mais qui va embraser ton entourage. Je t'envoie afin que tu puisses apporter la vie, et la vie en abondance. Et le Seigneur dit, voici que les fruits seront des fruits visibles, seront des fruits durables et des fruits en abondance. Le Seigneur dit, voici tout ce qui a été desséché aujourd'hui va regorger de miel et de lait. Le Seigneur s'adresse à une personne et lui dit, tes os vont revivre, la moelle va prendre vie, les nerfs vont se reconstituer, ton cœur va commencer à battre pour moi. Je veux une passion, je veux la passion pour mon peuple, que mon peuple soit passionné de mon royaume, parce que le Seigneur dit, j'utilise tous ceux qui se sont levés dans cette nation et dans cette génération et dans ces temps-là, dit le Seigneur, je vais utiliser les talents et les dons spirituels que j'ai mis en eux. Le Seigneur dit, vous voulez connaître vos dons, alors levez-vous et vous allez voir ce que je vais faire de vous. Levez-vous et arrêtez de voir quels sont vos dons, arrêtez de rechercher le don, mais cherchez celui qui donne les dons. Le Seigneur dit, voici, j'ai mis en vous tous. Il y a un feu. Le Seigneur dit, il y a un feu qui est en train d'embraser. Il embrasse ses ossements. Le Seigneur dit, je vois ce feu qui est en train de monter dans cette nation. Et cette nation est en train d'être embrasée par le feu de Dieu, par sa puissance. Et ce sont des ministères, ce sont des personnes qui se sont levées pour Christ. Ce sont des jeunes et des vieux. Et le Seigneur dit, voici ma parole que Joël, et qui a été reprise dans Acte 2:17, où je mets mon esprit en toute chair. Le Seigneur dit, voici que la chair va se soumettre et que l'esprit qui a été là et qui a été en vous va commencer à embraser vos os, dit le Seigneur. Vos os seront embrasés de l'intérieur. Ainsi, dit l'apôtre Paul, c'est comme un feu dévorant qui est en train de m'embraser de l'intérieur. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le Seigneur dit, allez-y, et je suis avec vous, et mon esprit est avec vous. Embrasez-vous, parce que mon esprit vous embrase. Il va vous mandater. Le Seigneur rassemble de toute vallée, des 4 coins, dit le Seigneur. Je rassemble par mon esprit, j'amène les rétrogrades de la foi, afin qu'ils puissent avoir une foi inébranlable. J'amène les gens tièdes, afin qu'ils puissent être embrasés et bouillants. J'amène les gens qui ont été éteints des églises, les gens qui ont été étouffés, afin qu'ils puissent renaître. Et ces luminions qui sont restés en eux puissent envahir tout. Le Seigneur dit, voici mon désir,
c'est de vous voir manifester ma puissance et ma gloire. Le Seigneur dit, toute cette nation peut être embrasée, ne serait-ce par une poignée. Mais le Seigneur dit, je me suis choisi une armée qui viendra pour embraser, parce que vous verrez qu'il y a un Dieu en France, dit le Seigneur, et que je suis vivant, et que parce que vous êtes fait vivre, que vous allez manifester ma gloire. Vous croirez et vous manifesterez. Je prophétisais selon l'ordre, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et le Seigneur dit, voici ainsi la parole, dans Matthieu 24, 6, qui est reprise dans Marc 13, 7, où dit le Seigneur, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et le Seigneur dit, mon armée est en guerre, car mon église est en guerre spirituelle. Ainsi, parce que vous êtes en guerre, que je vais vous équiper, dit le Seigneur. Je vous équipe d'une arme spirituelle, je vous équipe d'armes offensives, qui est ma parole, qui va impacter, mais je vous équipe d'une armure. Le Seigneur dit que l'armure soit sans faille. Si votre foi en moi est sans faille, alors votre armure sera sans faille, parce que vous aurez bâti votre maison sur la parole, sur ma parole. Et le Seigneur dit, je lève des guerriers et des guerrières, et je les envoie. Mon armée est une armée qui ne connaît pas la défaite. Mon armée est une armée de victoire. Ce que Dieu veut dire par là, c'est qu'il donne la victoire à son peuple. Si son peuple se lève en son nom, le Seigneur dit, vous avez forcément la victoire. Parce que si vous vous êtes levé, que vous avez entendu ma voix, dit le Seigneur, et que vous avez reçu que c'était mon temps, alors voici, je vous envoie dans un objectif de victoire et non de défaite, dit le Seigneur, parce que vous remporterez les victoires. Le Seigneur dit, vous prendrez votre revanche dans votre vie sur l'ennemi, et ce qui vous a été ôté, dit le Seigneur, voici que je le remplacerai par la vie et par la résurrection et par la victoire. En toutes choses, dit le Seigneur, dans votre vie entière, vous serez remboursés. Amos 2:2 parle de bruit de trompette. Ainsi le Seigneur dit, je vous appelle parce que je suis en marche. Comme mon armée est en marche, dit le Seigneur, je suis en marche, et voici je reviens bientôt. Ce que le Seigneur veut dire par là, c'est un peuple consacré, une église de consécration et une église de sanctification, dit le Seigneur. Je veux que mon église soit dans cet état-là. Ainsi le Seigneur appelle à se lever. Mon peuple, je suis avec toi. Alors qui sera contre toi? Et que maintenant je te veux rien que pour moi, car voici je viens bientôt. Est-ce que si tu es dans cette position aujourd'hui, dit le Seigneur, tu seras dans une position non plus assise, mais une position où tu seras levé pour être en marche. Si aujourd'hui c'est ton désir, si aujourd'hui c'est ce que tu as dans ton cœur, si aujourd'hui c'est ce que le Seigneur a vraiment répondu à tes prières, alors maintenant tu vas te lever, car c'est le temps, dit le Seigneur. Lève-toi et avance-toi, afin que tu aies une impactation, afin que le Seigneur puisse encore embraser les eaux de ta vie, afin que le Seigneur puisse encore réactiver le prophétique dans ta vie, afin que le Seigneur puisse encore te faire marcher ainsi avec lui et non à côté de lui, mais que tu sois vraiment en Christ et que tu puisses marcher sur ce chemin prophétique, sur ce chemin qui va te mener à la victoire. Avance-toi et tu verras la main de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Il n'y a point de culpabilité. Le Seigneur s'adresse à une personne même. Et le Seigneur dit, il n'y a point de culpabilité. Ne culpabilise pas pour le passé. Ne culpabilise pas pour tes fautes. Car le Seigneur dit, voici, même ma parole dans l'Ancien Testament dit, dans le psaume 32, heureux dont les fautes sont effacées, les péchés pardonnés. Et le Seigneur te dit, je t'ai déjà pardonné. Mets le passé de côté. Et voici, je vais t'utiliser, dit le Seigneur. Il n'y a point de culpabilité en moi. Tu vas connaître ton identité en moi. Et tu sauras que je suis avec toi. Alléluia. Feu maintenant, jaillit. Feu maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est le Dieu de la résurrection de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la culpabilité en toi? La parole que le Seigneur a donnée par la bouche sur une personne qui culpabilisait de son passé te concernait. Voilà. Et ce que Dieu te dit aujourd'hui, je restaure toutes
et que la vallée des ossements desséchés, maintenant, puisse être embrasée. Je chasse maintenant cet esprit au nom de Jésus, qui vient se loger ici. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. Feu, maintenant. Tous les deux, parfait. Plus celui-ci. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux pas te mettre à genoux comme ça, comme je fais ça. Tu peux pas faire ça. Très bien. Maintenant, j'ordonne maintenant à ce genou de se remettre en place. Et au nerf, toute inflammation est chassée. Maintenant, et j'ordonne maintenant au corps de réceptionner la guérison. Au nom de Jésus. Maintenant. Sans crainte. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Comment tu te sens? Comme tu veux. Essaye. Tout ce que tu pouvais pas faire. Est-ce que ça tu pouvais faire? Pas tellement. Pas tellement. L'autre. L'autre. Pas encore. Très bien. Donc ça va faire. Très bien. Je souffle. Souffle des quatre vents. Viens et agis et opère une réparation. Esprit de Dieu, sur ce genou. Maintenant, j'ordonne à ce genou de se remettre en place. Et au cartilage, maintenant de se remettre en place. Et j'ai cette vision des cartilages qui sont en train de se remettre en place. Tout comme ces os du texte qui viennent et se remettent en place. Maintenant, les nerfs. Et j'ordonne maintenant que la vie soit là. Maintenant, au nom de Jésus. Alors, logiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus.